Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette enquête médiumique, nous allons parler de la crise du Covid-19. Voilà, comme tout le monde le sait, qui a démarré donc en Chine, d'après, on va dire, les informations que l'on a reçues, d'après tout ça. Voilà, donc on va voir un petit peu pour cette enquête, on va un petit peu voir si il y a d'autres aspects que les guides, que voilà, nos amis les guides ont envie de nous faire part. Voilà, donc je vous montre la petite statue, voilà, de Gaïa, voilà, de la terre-mère Gaïa, voilà, qui est toujours avec moi. Voilà, donc je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette enquête médiumique. On va d'abord s'adresser aux guides de lumière, et puis ensuite on va prendre les oracles et on va voir ensemble si cette crise du Covid vient réellement de Chine, si elle a, on va dire, si elle a démarré là-bas et qu'ensuite elle s'est propagée dans travers le monde, ou bien on va avoir l'aspect aussi si c'est humain, s'il a été créé, si ce virus a été créé en laboratoire. Maintenant on a peut-être plus tendance à dire ça, où est-ce qu'il vient vraiment d'un animal, etc., la chauve-souris, le pangolin, comme on a pu nous le dire ces dernières années. Voilà, donc j'espère voilà, que cette enquête va vous plaire. En tout cas, j'ai prévu de vous faire aussi Charles de Gaulle. Voilà, que pense Charles de Gaulle de la situation actuelle en France. Et on va se concentrer, les amis. Voilà, on va demander un petit peu au guide d'être avec nous pour cette enquête médiumique. On est parti. Merci aux guides, merci aux anges, aux archanges, aux esprits alliés. Merci à tous les esprits qui veulent bien être avec nous aujourd'hui pour ce sujet très délicat de la crise du Covid-19. Merci d'être avec nous. Donc là, on me montre les gens avec les masques, etc. On me montre la crise. La crise comme elle a démarré en fait au début. On me parle aussi de pouvoir, on me parle de guerre, le mot guerre revient beaucoup comme ça dans mon esprit. Est-ce que c'est un combat? Est-ce que c'est une guerre? Est-ce que c'est... Alors peut-être c'est le mot guerre qu'a prononcé le président lorsqu'il a parlé du Covid. En tout cas, ce que moi je peux vous dire, c'est qu'il y a le mot guerre qui revient beaucoup comme ça à mon esprit. Je ne sais pas ce qu'il signifie pour le moment, les guides ne sont pas, ils me disent pas autre chose, ils me disent le mot guerre. Et moi, on me parle beaucoup d'attentats, je ne sais pas pourquoi, d'attentats, de guerre, de... Apparemment, il s'agirait aussi de détruire l'économie occidentale, de détruire l'économie des gens riches, des pays riches, voilà, des pays riches. Donc il vient, apparemment, il a, on va dire,
Il a été créé, hein, je pense, hein, ce virus. En tout cas, le mot guerre, le mot attentat, le mot en fait qui revient, que je comprends par rapport à ce que me disent les guides, c'est que en fait c'est pour par rapport à l'économie et à la richesse du monde occidental. C'est ce que je pense, c'est ce que je perçois. Voilà, merci les guides. On va maintenant prendre... on va commencer par d'abord les saints mystiques. On va voir un petit peu. Donc merci à vous, chers guides. Est-ce que ce virus vient vraiment de Chine? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le coronavirus? Parce que c'est vrai qu'on l'appelle le Covid-19, mais le coronavirus, à la base, on entendait ce mot. Voilà, qui est apparu en 2019. Allez, on va voir un petit peu. Au niveau des énergies de ce virus. Merci. On va voir s'il a du pouvoir, ce virus, ou est-ce qu'il aura tendance à s'amenuire au fur et à mesure du temps. On va prendre celle-ci aussi. Allez, on va voir un petit peu ensemble, les amis. Alors, on a 3 cartes. Alors, on a Jeanne d'Arc. Alors, Jeanne d'Arc qui est très... j'aimerais vous dire, Jeanne d'Arc qui est quand même... une guerrière à la base. Donc si on a Jeanne d'Arc, c'est qu'on a on a la notion de combat, de combattre, de prendre les armes aussi, hein. Si on a Jeanne d'Arc qui ressort par rapport à ce tirage, c'est, regardez comme elle est belle, voilà, je vous la montre, c'est fort, c'est puissant. Ça nous parle aussi de la France, ça nous parle de la France en guerre contre aussi ce virus, hein. C'est ce qui ressort par rapport à ça. Donc là, Jeanne d'Arc, elle est prête à partir en guerre de toute façon. On sent hein, chez elle les mains comme ça avec l'épée, voilà le drapeau, elle a tout, hein, voilà. On a aussi Léonard de Vinci qui nous donne l'inspiration. Regardez comme il est beau. Léonard de Vinci qui est un créateur, un inventeur, enfin Léonard de Vinci, on peut même plus dire ce qu'il est tellement il est plein de choses. En tout cas, ce qu'on peut dire avec Jeanne d'Arc à côté, c'est qu'il faut user de créativité pour combattre ce virus. Voilà. On peut aussi parler de Léonard de Vinci qui est un inventeur, on peut parler aussi qu'il a été inventé. C'est possible aussi, hein, qu'il a été créé par une tête pensante. Et on a Isaac Newton, donc qui est la découverte, qui nous montre bien que ce virus a bien été créé en laboratoire. Donc on a Isaac Newton qui est quand même un grand, je veux dire un grand scientifique. Voilà, grand scientifique. Donc on peut dire avec cette carte aussi que c'est un virus qui a été créé. Voilà, donc on a Léonard de Vinci d'un côté, donc la découverte, les sciences, etc. Isaac Newton. Et par contre on a Jeanne d'Arc. Donc là on veut dire aussi qu'il y a une âme française, une âme pure française qui est en train de se battre contre ça, et ça prouve aussi que la France est en train de se battre, bon, comme le reste du monde aussi est en train de se battre, mais beaucoup la France est beaucoup attaquée par rapport à ça. Alors on va maintenant prendre les tarots de Rider-Waite pour savoir est-ce que ce virus vient-il vraiment de Chine? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière aussi, hein? Donc on a la lune et on a l'ermite. Donc là, c'est 2 cartes qui ont sauté comme ça du paquet, donc je vous les montre. Et donc là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a quelqu'un, un personnage, on va dire, qui était dans l'ombre. Donc on a la carte de l'ermite qui symbolise alors le vieux sage, d'accord, mais aussi une personne qui est dans l'ombre, qui ne veut pas se montrer. Et on a donc la carte de la lune, donc on parle aussi de choses cachées, de choses que l'on nous cache, de choses, on va dire, oui, cachées, occultes, peut-être des mensonges aussi, hein. C'est possible aussi que ce soit des mensonges. Allez, on y va. Allez, merci. Allez, on va prendre les cartes comme ça, pour les mélanger le plus possible.
Alors, ce virus vient-il vraiment de Chine? Donc, on va avoir des révélations, je pense, dans ce jeu. On va peut-être savoir plus de choses qu'on ne devrait savoir, les amis. Voilà, donc n'oubliez pas surtout de vous abonner pour les nouveaux qui arrivent. Merci de votre fidélité, les amis. Merci de votre présence. Merci de vos likes. Merci de vos petits messages. Ça fait chaud au cœur. N'oubliez pas de jouer au jeu concours pour gagner une séance de consultation privée gratuite. Hein. Voilà, d'1 heure. Donc ça vaut le coup. N'oubliez pas de jouer. Alors, on a la carte du chariot, on a le jugement, alors, on a le mât, nous avons aussi la lune qui ressort, les amoureux, le pape, la papesse juste à côté de l'amoureux et l'ermite. Alors, moi ce que je ressens, les amis, dans un premier temps, c'est des pourparlers. On me dit, on parle. Ça n'arrête pas de chuchoter. Hein, ça n'arrête pas de chuchoter, ça n'arrête pas de parler, ça n'arrête pas de jacasser, on va dire. C'est bien le mot qui convient, jacasser. Ça jacasse, ça parle, ça émet des hypothèses, ça émet des plans, ça émet des hypothèses, voilà. Et moi, ce que j'entends aussi, c'est le mot domination. Donc, j'entends le mot domination. Domination de la population, me parle. On me dit domination de la population. Apparemment, il y a une notion de vouloir dominer les peuples occidentaux. Et je parle bien des peuples occidentaux. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ce virus a été envoyé par la Chine, mais ça a été pour en fait dominer le monde. Il y a une domination mondiale avec ce virus, voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a les Amériques aussi, les Amériques au milieu. Je ne sais pas pourquoi, mais on me montre les États-Unis d'Amérique. Voilà, on me montre de ça. On me parle aussi en fait on me parle comme si ils étaient bien contents qu'on soit dans la panade. Voilà, ils sont bien contents. Il y en a qui se réjouissent. Alors, je ne sais pas du tout où ils sont ces gens. Est-ce qu'ils sont en Asie? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ces gens, ils sont contents que tout le monde soit dans la panade, embêté, etc. Mais j'ai l'impression qu'eux aussi, ils sont... c'est des blancs, enfin moi je vois pas des chinois, je vois pas les gens qui ont fait ça, ils sont pas chinois, voilà, ils sont blancs, ils sont blancs, voilà. Alors c'est ce que je peux vous dire pour le moment, donc on va recouvrir. Allez, merci Obi. Alors c'est possible que ce virus ait été créé et ait été lancé de Chine, mais je sais pas si c'est des Chinois qui ont fait ça. Là pour l'instant je peux pas vous répondre. Pour l'instant, c'est trop encore, on est trop au début du tirage, mais en tout cas, il y a bien un vouloir, il y a bien un désir de domination. Domination, ça, je le sens vraiment beaucoup. Hein. Donc, on a la carte du monde qui est sortie, la roue de fortune. La carte de la justice, la carte de la force. Donc, on sent quand même chez eux une très très grande force. Hein. On sent chez eux, donc je vous montre la justice, ces gens ont une très très grande puissance quand même. On sent que ce sont des gens en tout cas qui ont fait ça très puissants. Voilà, des gens extrêmement puissants. Des gens du monde. Des gens du monde. Alors quand on dit gens du monde, c'est des gens qui ont une certaine notoriété. Qui sont bien placés, voilà, des gens très très bien placés, avec peut-être des gens à leur service. Vraiment, je vois ça, je vois des gens qui sont au service des autres, voilà. Et puis, on a aussi la carte de la justice, donc qui est là, qui est au milieu. La carte de la justice, on va pouvoir recouvrir pour voir un petit peu ce que ça vient faire là. La carte de la justice. Ah oui, on a la carte. Ouh là là, ouais. Alors je vais vous montrer
Donc on a la roue de fortune qui est sortie tout à l'heure, et dessus on a la mort. Qu'est-ce que ça symbolise? Ça veut dire qu'ils veulent arrêter tout. En fait, ils veulent que tout se stoppe. Voilà. Ils veulent faire tout stopper. Voilà. Donc là, moi, je vois que la roue de fortune, elle tourne. Et paf, il y a donc, comme on a eu avec les confinements, il y a un arrêt total. Donc, il y a un arrêt brutal de la vie, en fait. Voilà. Donc, on vous dit qu'avec la carte de la tempérance sur le monde, on dit que le monde doit se tempérer. Le monde doit cesser de, de courir comme ça partout, d'écouter comme ça, en fait, tout le monde écoute tout le monde, on écoute trop les médias, on est trop comme ça à écouter le moindre mot, le moindre temps de cas, tant de contamination, tant de morts, En fait, on a entendu ça pendant des années. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force? On a la force qui est pendue. Donc, la force qui est pendue, on sent que c'est en train de se relâcher. Voilà. Ce qu'ils ont mis en place, donc moi je pense que c'est de toute façon des gens qui ont mis ça en place, qui ont mis ça, qui ont créé ça, qui l'ont lancé comme ça. Ils sont en train de perdre au fur et à mesure le fil de leur, la trame de leur projet, parce que je pense que c'est un projet, ça je suis certaine que c'est un projet. Ils sont en train de perdre le fil de ce projet qu'ils ont lancé en fait. Hein, ils sont en train de leur filer entre les doigts. Hein, moi, c'est ce que je ressens. Et on a la justice. Là, regardez, ça fait plaisir à voir. On a la carte de la justice, voilà, qui est en train de travailler avec le battleur. Donc, la justice est en train de se mettre au service de la lumière et est en train de travailler pour nous. Voilà. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Allez, on va recouvrir ce tarot de Rider-Waite. Allez. Oh là là. Je vous le donne en mille. Qui est-ce qui est sorti sur le pendu? La carte du diable, les amis. Voilà, la carte du diable qui est sortie sur le pendu. Donc, je vous rappelle, hein, depuis le début, on a la force de ces gens-là, donc la force de ce monde qui est terrible, hein, de ce monde qui est en train qui a créé ça, d'accord, qui est donc pour nous asservir, nous pendre, donc c'est-à-dire pour que les gens soient complètement retournés, hein, c'est le cas de le dire. Donc là, on est complètement retourné. Et on a la carte du diable pour montrer, voilà, que qui c'est qui est aux mains de tout ça? Bien, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc évidemment, en restant le plus neutre possible, hein, moi je ne juge personne, hein, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour faire une enquête, donc je fais mon enquête. Voilà, je fais mon enquête médiumique. Voilà. Et donc on a la carte de l'étoile sur, regardez, la mort, la tour qui s'effondre, d'accord? Et on a donc l'étoile. Donc on a quand même le bien, au bout du compte, on a quand même le bien qui gagne, hein, ça il ne faut pas s'inquiéter. Allez, donc on va continuer ce tirage. Pour ce travail, on va prendre maintenant les amis, on va prendre les cartes du voyageur sacré pour voir un petit peu. Ce virus vient-il vraiment de Chine? Donc on va voir un petit peu après s'il peut nous dire un peu plus par rapport à ce virus. Hop. Allez, on va voir un petit peu. Ce virus vient-il vraiment de Chine? Donc voilà, on demande aux cartes gentiment, aux guides gentiment de nous répondre. Avec le plus de bienveillance possible, bien évidemment. Alors, on a la carte « Découvrir le trésor caché »,« Trouver un sanctuaire », les pays lointains. Donc, on a la Chine qui ressort. Hein. On a aussi les compagnons de route. Ouais, il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à plusieurs pour travailler, en fait, j'ai l'impression. Choisir sa voie, oui, tout est possible. Accéder au pouvoir, on a aussi la transformation qui ressort et on a la première lumière. Allez, je vais vous interpréter tout ça, les amis. Alors d'abord, on a sous la surface se cache une grande richesse. Trouver un sanctuaire, choisir sa source spirituelle. Donc déjà avec cette carte-là, ça nous montre bien que de toute façon,
derrière tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont mis en œuvre, c'était pour l'argent. Déjà, c'est parce que derrière tout ça se trouve une extrême richesse. Donc ça, c'est les autres, hein, c'est les autres, ceux qui ont créé ce virus, voilà, pour avoir de l'argent, d'accord? On vous dit trouver un sanctuaire. Les confinements, les confinements, les couvre-feux, tout ce qu'on a en fait vécu ces dernières années, nous ont permis quand même, nous ont apporté, bon, chacun de, pas tout le monde, hein, bien évidemment, mais les gens qui étaient déjà un petit peu spirituels, ou ceux qui n'étaient pas, sont devenus spirituels. Moi, j'ai eu beaucoup d'abonnés pendant les divers confinements. Donc, s'ouvrir à sa source spirituelle, ça a permis à certains d'entre vous de vous ouvrir à la spiritualité, de trouver cette voie, ce côté spirituel en vous. Hein, ça vous a aidé. On parle de la Chine. Hein. Donc là, regardez, il y a carrément sur le... Attendez, je vais regarder ici. Hop, regardez là. On a carrément des lettres écrites en chinois. Voilà. Donc c'est bien la Chine. On vous met les pays lointains. Donc ça vient bien de là-bas. En tout cas, il a été créé dans ce laboratoire. Il a été lancé à travers ce laboratoire. Mais je ne pense pas que les créateurs soient chinois. Je n'ai pas vu de couleur de peau chinois. Donc je pense que c'est plutôt, pour ma part, c'est plutôt des Américains. Voilà, des Américains. On vous dit aussi de ne pas rester seul, de trouver des compagnons de route. Alors, des compagnons de route, c'est des personnes qui ont le même avis que vous. L'union fait la force et on se rend compte avec cette crise que plus on nous isole, plus on nous divise et plus l'être humain il se déchire. Vague, non vague, on se déchire. Il ne faut pas se déchirer, il faut rester unis. C'est super important de rester unis parce que quand vous avez un chef d'État qui divise le peuple, c'est qu'il n'est pas dans la lumière. Hein, c'est que normalement, on doit rester unis. On est une population, un peuple fort, courageux. Et on vous dit là, donc on vous dit carrément, trouvez des compagnons de route, donc des personnes qui sont comme vous, qui pensent comme vous, qui pourront faire une unité avec vous. Il faut respecter tout le monde, vague, non vague. Il y en a qui trouvent ce vaccin formidable, il y en a qui ne l'aiment pas, il y en a qui... Voilà, donc il faut respecter les uns aux autres. On vous dit aussi de choisir sa voie. Donc qu'est-ce que ça symbolise? Ça veut dire que il y a beaucoup d'entre nous qui ont dû laisser leur travail. Moi, je connais personnellement beaucoup d'infirmières, etc., de médecins même, hein, qui ont arrêté de travailler parce qu'ils ne voulaient pas, vous savez quoi. Et donc, du coup, ils ont dû choisir autre chose, aller vers un autre domaine d'activité. Et c'est un défi pour certains d'entre nous, c'est un défi de choisir sa voie. Donc, ça a mené aussi beaucoup les gens à, comment dire, à regarder au fond d'eux et de se remettre en question. Voilà, se remettre en question. Alors, on vous dit aussi de transmuter vos énergies, on vous dit d'accéder au pouvoir, on vous dit que un nouveau cycle est en train d'arriver. Donc, on est en train d'y aller doucement vers cette lumière et on vous dit aussi la première lumière, la transformation. Voilà, donc on va se transformer et on va accéder à la lumière. Allez, maintenant, on va aller dans un domaine un peu plus... approfondi, on va demander qui a créé ce Covid, voilà, ce virus, qui l'a créé. Donc pour ça, on va demander au tarot. Allez, on y va. Donc qui l'a créé? Qui a créé ce Covid-19? À quelle fin a-t-il été créé? Est-ce que c'est quelque chose de, on va dire, est-ce que c'est une chose qui a été créée, on va dire, de manière voulue, volontaire? Est-ce qu'il s'est échappé d'une manière, on va dire, comme une faute professionnelle? Est-ce qu'il s'est échappé par une faute professionnelle ou est-ce que ça a été volontaire? Donc on va poser toutes ces questions. Donc d'abord, qui l'a créé? Allez, on va demander. Donc, on nous montre un homme, là. On nous montre un homme, on nous montre quelqu'un qui est pendu. Quelqu'un...
avec de mauvaises intentions. Donc là, on a un homme qui est pendu, on nous met une personne à côté de lui qui apporte un jugement, et une personne avec un jugement horrible sur les gens. Un homme qui a un jugement cruel sur le peuple, un homme qui a vécu un frustré de la vie, quoi. Je sens un homme frustré, un homme méchant, un homme avec une cruauté en lui, quelqu'un de cruel, voilà, et qui a un avis très difficile et très dur envers les gens, voilà. Les gens, pour lui, c'est du bétail, voilà. C'est la personne qui a créé ça, donc c'est une personne... donc il n'a pas créé de ses mains, il a donné l'ordre à quelqu'un de les créer, bien évidemment, il a donné l'ordre à un laboratoire ou à des scientifiques, des médecins de créer ça. En tout cas, ça vient de lui. Et lui, il travaille pour le monde, mais il travaille pour pendre les gens. Donc, écoutez, je vous montre, hein, parce que c'est sûr que dit comme ça, ça fait un peu, voilà, le monde, la pendaison. Et on a la carte du battleur qui est là pour travailler, pour gérer, pour prévoir, voilà. Donc, lui, il est là pour faire du mal aux gens. Hein, voilà. Donc, il a créé ce virus pour faire du mal aux gens. Donc, je ne comprends pas comment quelqu'un peut faire ça, mais en tout cas, c'est ce qui ressort. Dans ce jeu, ce virus a été créé pour faire du mal aux gens. Voilà, peut-être qu'à la base, il a été fait pour une chose, mais qu'il a dévié de sa route première, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme un gaz mortel. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. On dit que maintenant, on ne fait plus de bombes nucléaires, mais on fait des bombes chimiques. On fait des produits chimiques qu'on vaporise dans la nature et pour tuer voilà. Alors... donc je pense que ce virus a été créé d'abord pour ça. Voilà, donc là, clairement, on a la carte de l'étoile. Donc heureusement les amis, que effectivement, cette personne fait partie de l'occultisme. Cette personne, cet homme, donc c'est un homme, hein, c'est un homme, fait partie du monde occulte. Là, on a la lune avec les loups qui crient à la lune. Donc on a une personne qui fait partie du monde de l'occultisme, c'est sûr. Hein. Alors, qui a créé ce virus, les amis? Qui a créé le virus? Pourquoi a-t-il créé ce virus? Est-ce qu'on peut le savoir, s'il vous plaît, les guides? Voilà, donc là je vous le montre, puisque après, si je vous le dis comme ça, donc là on a l'occultisme. On a donc cet homme qui a créé, qui a créé pas lui, mais qui a donné l'ordre de création. Et voilà pourquoi il a fait ça, la mort. Voilà. Donc la mort, elle a deux sens. Elle a la mort physique et elle a aussi la mort comme l'arrêt brutal d'une nation, ou l'arrêt brutal d'une situation, ou l'arrêt brutal d'un peuple, ou l'arrêt brutal d'une économie aussi. Hein, c'est aussi tout ça. Alors, on va voir ensemble. Donc on a cet homme qui est associé avec un autre homme qui est très puissant. Il sort comme un pape, donc je ne pense pas que ce soit le pape, mais il sort en tout cas comme quelqu'un qui est extrêmement puissant. Voilà. Donc ils ont beaucoup de force. Et voilà, donc on a la justice. Il y a des gens aussi qui font partie de la loi, du gouvernement, de la loi. On a donc la justice. On a donc la justice, on a le fou, la force. Ils sont pas conscients du mal qu'ils peuvent faire. Hein. En tout cas, s'ils sont conscients, ils ne se rendent pas compte de la douleur que ça peut procurer. Et voilà le but recherché. Donc on a le diable, encore une fois, le diable qui symbolise le pouvoir, l'ego, qui symbolise des forces occultes aussi négatives. Bien évidemment, le diable n'est pas... Allez, on va regarder avec l'oracle de Béline pour... Alors, est-ce qu'on va demander quelque chose de positif maintenant, les amis? Est-ce que bientôt on sera débarrassé de ce virus une bonne fois pour toutes? Allez, merci les guides. Merci à vous tous.
Merci beaucoup les guides. Merci de votre amour. Allez, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on va voir le bout du tunnel? Donc là, on a des cartes qui ont sauté. Donc on a la carte de l'héritage, du restaurant, de la table et de l'eau, de l'intuition. Il y a des gens qui se doutent de quelque chose de tout ça. On a la carte de l'héritage, donc c'est des personnes qui sont plus âgées. Voilà, plus âgées, qui se doutent de quelque chose. Voilà, de ces restrictions, ces ennemis. Ben oui, les personnes âgées, elles ont compris qui était leur ennemi en fait. C'est comme si les personnes âgées étaient plus conscientes des choses en fait. C'est comme si elles avaient plus de conscience par rapport à tout ce qui se passe. Plutôt que les jeunes ne se rendent pas trop compte de tout ça. Les jeunes n'ont pas connu des événements, on va dire, tragiques. Donc là, on a une nouvelle sur une sortie de crise. Donc on va demander aux guides s'ils veulent bien nous répondre. Voilà, avec de l'appui des personnes âgées, des personnes... il faut en fait désigner son ennemi. Ça c'est super important aussi, donc il nous parle de désigner... L'ennemi est en train de combattre encore. Hein. L'ennemi est toujours en train de combattre. Il n'a pas dit son dernier mot. Voilà, donc je vais vous montrer. Hein. On a la carte de la fatalité avec la maladie. Donc là, on est encore sous la fatalité et sous la maladie, donc dans le peuple occidental, donc en France, etc. On a la famille, donc les familles, parce qu'il n'y a pas qu'une famille, les familles qui sont montrées par les poules, qui sont dans le vol et dans la perte. Donc c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont perdu quelque chose, les familles. Hein. Les familles ont perdu la liberté, ont perdu la joie de vivre, certaines personnes ne peuvent pas sortir comme elles le voudraient, ne peuvent pas aller au restaurant comme elles le voudraient. On a aussi des problèmes avec les entreprises, les petites entreprises. Allez, est-ce qu'on est en train de sortir de crise, les amis, les guides? Merci de nous dévoiler si on a bientôt fini avec ce virus. Allez, merci de nous donner une idée, s'il vous plaît. Donc, là, on va avoir affaire à un despote. Voilà, affaire à un despote. Alors, ce despote, ce chef d'État, hein, ce chef d'État que l'on connaît tous et toutes, lui ne se prive pas pour s'accorder des plaisirs. S'accorder des plaisirs en sortant et en s'amusant et en allant au restaurant, n'est-ce pas? Et il va se retrouver avec un procès. Il va se retrouver avec un procès qui sera fait par un homme. Donc nous, le peuple, on est encore dans le cloître, c'est-à-dire dans le confinement, alors peut-être pas quand on sera en confinement, mais en tout cas on aura peut-être des restrictions. Et de toute façon, il y a certaines personnes qui se trouvent en prison dans le sens où elles sont en prison, elles sont enfermées chez elles. Et c'est pas bon pour le moral. Allez. Comment est cette sortie de crise? Voilà. Il va avoir énormément de pourparlers. Donc moi, je pense qu'il va avoir un compromis. Parce qu'il y a une procédure judiciaire qui est lancée quand même. On n'est pas au courant, nous. Mais en tout cas, il y a une procédure judiciaire qui est lancée. Et qui va aboutir à beaucoup d'inconstance. De toute façon, l'État va avoir beaucoup d'inconstance. On va mettre des bâtons dans les roues à l'État. Et il y a le trafic, vous voyez, regardez. Donc, tout ce qui a été manigancé depuis le début. Et vous voyez, le trafic, c'est curieux, mais il y a le serpent qui s'enroule. Un peu comme vous savez, il y a des pharmacies où vous avez le Calucé, je crois que c'est ça. Qui reprend, et là on a la même chose, donc c'est fou, et on a la ruine. Donc en fait leurs projets vont être perturbés, heureusement, voilà, et vont échouer. Donc est-ce qu'il y a une sortie de crise prochainement, s'il vous plaît les guides? Allez. Est-ce qu'il y a une sortie de crise? Donc là on a la méchanceté qui ressort. Les gens vont découvrir des choses
Lui va dire quelque chose encore, il n'a pas fini de parler, hein, le chef de l'État, mais tout ce qu'il va faire maintenant, ça va être stérile, les gens ne vont plus du tout l'écouter. Voilà, et quand il va parler, on sent que c'est stérile, c'est n'importe quoi, ça n'a plus ni queue ni tête, ça n'a plus de, voilà, ça n'a plus de consistance, c'est le discours stérile, hein. Voilà, stérile. Allez, on va demander maintenant à peu près la date, enfin s'ils peuvent nous le dire, la date de cette sortie de crise. On va demander avec le pendule. Allez, cher guide, cher ange, merci de me dévoiler donc à peu près une date pour cette sortie de crise, de fin de coronavirus, ou du moins d'apprentissage de vie avec le coronavirus. Donc là, moi, on me dit 2023, il y aurait une possibilité d'une reprise de vie à peu près comme avant, comme on a connu dans le temps. Par contre, il y a une grosse crise économique qui va arriver. Une crise économique. Il y a quelque chose qui va arriver. Il va y avoir des catastrophes aussi. Des catastrophes naturelles. Il y a des catastrophes qui arrivent aussi. Il y a des reprises d'attentats aussi, hein. Il y a un changement de paradigme, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change et qui s'améliore, on me dit. Par contre, les masques vont pas... Les masques, ils vont s'arrêter du jour au lendemain. Ils vont arrêter de mettre... Les gens vont arrêter de mettre des masques du jour au lendemain. Mais il y en a encore pour un moment avec les masques. Il y a des variants, il y a encore des variants qui arrivent. Il y a un super variant qui va arriver aussi. Très puissant, très fort, qui va faire beaucoup de problèmes. Et je sens même des acouphènes, des problèmes au niveau des oreilles. Je sens que les gens ont mal aux oreilles, ont du mal à entendre, ils ont du mal à... Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Voilà, donc j'espère que cette enquête médiumique vous a plu. Donc pour vous faire la petite conclusion, le virus viendrait bien de Chine, mais n'a pas été créé par les Chinois. Moi je vois plutôt des Américains, des personnes très haut placées, mais ce que je vois aussi, c'est qu'ils sont tellement dans l'orgueil et tellement dans le pouvoir qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe en amont. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent pour arrêter cette horreur dans laquelle on est depuis 2 ans maintenant. Et je pense que justement leur fragilité, c'est de se croire trop puissant et trop invincible. Et ça, je pense que ça va les gens vont commencer à ouvrir les yeux. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que pour certains d'entre eux, de ces gens-là, pensent vraiment que le gouvernement est gentil et que le gouvernement nous veut du bien. Donc forcément, il y a des gens qui vont trouver ça bizarre, que le gouvernement ne nous veut pas du bien forcément, que ce virus a été créé. Je ne dis pas que c'est pour tuer les gens, parce que là c'est un peu aller trop loin et entrer dans les théories du complot, etc. Mais en tout cas, c'est pour l'argent, ça j'en suis peut-être plus persuadée, parce que tout est une question d'argent, comme vous le savez, et que cette entreprise, ce laboratoire qui vend maintenant les injections, les sérums, se font des milliards et des milliards de dollars. Voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est garder l'espoir, en sachant que bien évidemment, on finira par sortir de ce marasme, voilà, par l'aide juridique, hein, je vous le répète, hein, c'est sorti bien noir sur blanc, par l'aide juridique, donc une aide légale, voilà, c'est légal et ça va tomber d'un coup, voilà, donc attendez-vous à un changement brutal, voilà, d'un coup. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de têtes qui vont tomber et je pense qu'il y a des gens que l'on connaît et que l'on ne se doute pas de ce qu'ils font vraiment. Voilà, je pense qu'on est loin de savoir tout ce qui se passe. Voilà. Mais en tout cas, 2023 peut-être sera l'année de la délivrance et de la sortie de crise. Voilà, donc on a encore quelques mois à tenir. Donc tenez le bon bout les amis, vous savez que je vous aime, je vous fais de gros bisous. Merci pour votre fidélité, vos encouragements, les messages que je reçois, les commentaires.
Voilà, tous vos petits messages me vont droit au cœur et je suis vraiment très très contente de vous faire ces vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour la prochaine enquête médiumique. Donc bisous bisous.